Alors, commençons par une prière. Au nom du Père, Fils et de l'Esprit Saint. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle. Et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait instruit les cœurs des fidèles par la lumière du Saint-Esprit. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre, d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations par Jésus-Christ notre Seigneur. Notre-Dame, siège de la sagesse. Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin. Priez pour nous. Saint Pédis. Priez pour nous. Saint Brieuc. Priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, alors, aujourd'hui je voudrais commencer quelque chose un peu différent parce que nous avons terminé la vertu de religion et je me suis rendu compte que avec M. Lavé de la Channelle, on faisait doublon, c'est-à-dire que lui il fait un cours de catéchisme toutes les semaines là, qu'il enregistre et qu'il publie et en fait on était en train de parler des mêmes questions à quelques jours d'intervalle, donc bon, je me suis dit il faut prendre un autre sujet. Alors pourquoi l'apologétique? Parce que c'est très important et que ça permet de, je dirais, assainir notre connaissance de la foi, notre compréhension de la foi et des différents mystères de la foi. Je vais expliquer un peu plus tard après pourquoi. Donc, on va pas perdre de temps, on va tout de suite partir dans le sujet et puis après quand on abordera l'importance, je développerai un petit peu. Alors, qu'est-ce que c'est que l'apologétique? Étymologiquement, c'est une justification, une défense. Vous avez l'étymologie là. Donc, l'apologétique chrétienne est la science qui démontre par la raison la crédibilité de la foi. Donc, il y a en fait deux jugements que l'on fait. C'est une science. Donc, l'apologétique n'est pas la foi. C'est une science, donc c'est quelque chose qui peut se démontrer. D'accord? Et il y a deux choses surtout que l'on démontre, c'est que la foi est crédible. C'est la crédibilité, elle peut être crue, et même après que je dois croire, c'est ce qu'on appelle la crédentité. C'est-à-dire je dois croire, parce que le bon Dieu a révélé. Donc elle a pour but de démontrer que l'on peut raisonnablement croire, crédibilité, et qu'il faut croire la crédentité à la révélation chrétienne, dont Jésus-Christ est l'auteur, et dont l'Église romaine est l'organe infaillible. Donc concrètement, l'apologétique, ça montre quelle est la vraie religion, quelle est la vraie Église, etc. Et quels sont les arguments qui le prouvent. Alors, du coup, elle a un double objet, positif, négatif, c'est-à-dire positif, le prouver, et négatif, répondre aux objections. Donc, démontrer la crédibilité, l'obligation de la foi catholique. Donc ça, voilà, il y a quelques questions là. Parmi toutes les religions, quelle est la vraie, celle qu'il faut embrasser? Et donc, l'apologétique permet aux croyants d'être confirmés dans sa foi, et à l'incroyant d'arriver à la foi, tout simplement. Et donc il y a ensuite un aspect négatif qui est réfuter les objections. Surtout aujourd'hui, évidemment, il y a beaucoup d'objections qui sont faites contre la foi. Donc l'apologétique n'est pas la foi, comme j'ai dit, mais elle montre que la foi est crédible, qu'on peut la croire et qu'on doit la croire. Donc l'apologétique défend la foi contre toutes les objections. Et elle montre surtout une chose très importante, qu'il est raisonnable de croire. Il est raisonnable de croire. J'expliquerai un petit peu plus après. Alors, donc là on va parler du coup de la nature de la foi, etc. Donc l'acte de foi, c'est l'acceptation d'un enseignement divin par soumission à l'autorité souveraine de la parole divine. Donc quand on croit parce que le bon Dieu l'a dit, concrètement. On croit par exemple au mystère de la très sainte Trinité parce que le bon Dieu l'a dit. Pas parce que je pense que c'est vrai, c'est-à-dire oui, bon j'ai fait une recherche sur Wikipédia ou je sais pas quoi. Mais parce que Dieu l'a dit. C'est ça la foi. Elle a pour motif l'autorité de Dieu révélant. Comment est-ce que je sais que Dieu l'a dit? Après, voilà, il y a la condition qui vient, c'est l'autorité de l'Église qui nous manifeste ce que Dieu a dit. Donc évidemment, tout ça, ça présuppose certaines choses. C'est-à-dire, comment est-ce que je sais qu'effectivement Dieu a dit ça? Donc il y a une démonstration qui doit se faire. Est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce que je lui dois quelque chose? Est-ce que Dieu a parlé? S'il a parlé, comment est-ce que je sais que vraiment il a parlé? Parce que à chaque fois qu'il y a une brave dame qui me dit qu'elle a reçu une révélation du bon Dieu, est-ce que je suis tenu de croire? Non. D'accord? Il y a des critères qui font que quelque chose est crédible ou ne l'est pas, etc., etc. Donc il y a tous ces jugements-là qui doivent être faits. Donc l'apologétique, c'est vraiment une science, c'est-à-dire c'est une approche scientifique des bases de la foi.
Donc l'acte de foi, c'est quand on accepte quelque chose, là en l'occurrence la foi divine, quand on accepte un enseignement divin, donc les différents mystères de la foi, parce que Dieu l'a dit. Pour arriver à cet acte de foi, il faut des motifs de crédibilité. Donc on ne peut pas croire sans raison, ça serait absurde de croire quelque chose juste parce que quelqu'un vous a dit bon ben moi j'ai vu le bon Dieu, etc. Bon, au revoir monsieur. Normalement quand vous avez par exemple les témoins de Jéhovah qui viennent sonner à votre porte, à moins que vous aimiez discuter avec eux et rentrer dans plein de théories de trucs, et essayer de les réfuter, la plupart d'entre vous, je pense, vont rapidement leur fermer la porte, disant merci monsieur, merci madame, bonne journée, et laissez-moi tranquille. Parce que c'est pas crédible, voilà. D'accord? Donc vous n'écoutez pas le premier venu qui vous dit qu'il a entendu quelque chose ou vu quelque chose. Alors maintenant, là on va parler un petit peu, on va faire un petit peu de psychologie, c'est-à-dire par rapport à comment est-ce qu'on connaît la vérité. Rapidement, donc en fait, il y a deux façons de savoir quelque chose, de connaître quelque chose. Donc on peut le savoir au sens strict, c'est-à-dire vraiment une science. Donc la connaissance humaine se divise soit en science, soit en foi. Et ce n'est pas à opposer. Mais science dans le sens où on le voit par nous-mêmes, on le démontre. Donc par exemple, que 2 et 2 font 4, je le sais. Je ne le crois pas, je le sais, au sens strict. C'est vrai que quand on dit je sais quelque chose, je crois quelque chose, quand on parle entre nous, on utilise ces verbes de façon un peu, disons, pas très stricte. Mais au sens strict. Je sais que 2 et 2 font 4, je ne le crois pas. Parce que quand croire, par contre, c'est de connaître quelque chose que je ne vois pas moi-même. Et 2 et 2 font 4, je le vois, c'est-à-dire dans mon intelligence. Je vois l'évidence de la chose. Donc je ne peux même pas, même si on essaierait de me convaincre le contraire, je ne pourrais pas, parce que c'est tellement évident que vous n'arriverez pas à me faire croire que 2 et 2 font 5, par exemple. D'accord? Parce qu'il y a une évidence. Donc, quand il y a science, il y a évidence. C'est une des raisons pour laquelle, au sens strict, la foi n'est pas une science. Il y a une science de la foi, ça c'est la théologie, mais la science, la foi, au sens strict, n'est pas une science, elle est une connaissance, mais elle n'est pas une science parce qu'on ne peut pas démontrer les mystères. Une science suppose une connaissance par les causes. Donc, on est capable de le montrer, soit de le démontrer comme une conclusion, on fait un raisonnement, on fait, voilà, comme en mathématiques par exemple, montrer que ABCD est un quadrilatère, je ne sais pas quoi. Alors là, vous faites toute une démonstration de géométrie pour montrer que ABCD est bien un quadrilatère ou un carré ou que sais-je. Donc vous démontrez les choses, d'accord? C'est la connaissance par les causes. Et vous avez une évidence, vous avez vous-même l'évidence. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire évidence, vous le voyez. Vous le voyez. Tandis que la foi, elle, concerne des choses que vous ne voyez pas. Alors, il y a une foi qui est humaine et il y a une autre qui est divine. C'est-à-dire, on fait des actes de foi, même quelqu'un qui est un incroyant fait des actes de foi humaines. Les enfants, par exemple, la plupart des choses qu'ils connaissent au départ, ils les connaissent uniquement en vertu de foi. C'est-à-dire, leur papa leur a dit que, leur maman leur a dit que. Et pour eux, c'est la source principale de la connaissance de toute chose, au départ. D'accord? Et au début, ils ne connaissent rien. Ils ont besoin de tout apprendre. Alors, ils écoutent ce que quelqu'un leur dit. Nous-mêmes continuons à faire des actes de foi, de beaucoup de choses. Donc là, je vous ai mis un exemple. La bataille d'Austerlitz. Voilà. Ce n'est pas quelque chose que vous avez vu vous-même, a priori. Ou alors, il y en a qui sont plus anciens que je ne croyais. Vous ne l'avez pas vu vous-même. Et pourtant, vous le croyez, que cette bataille a bien eu lieu, que Napoléon a été vainqueur. Et il serait téméraire et il serait imprudent de ne pas le croire. Parce que, concrètement, vous croiriez à quelque chose qui est improbable. C'est-à-dire que le monde entier aurait fait une sorte de gros complot énorme pour vous faire croire qu'en fait, il y a eu la bataille d'Austerlitz alors qu'il n'y a pas eu. D'accord? Vous avez beaucoup d'autres arguments qui vous montrent que c'est vrai. L'existence de la Chine, c'est pareil quelque part. Vous n'avez pas été en Chine. Pourtant, vous savez que la Chine existe. Mais vous ne l'avez pas touché vous-même. Vous n'avez pas été là-bas. Vous n'avez pas fait comme Jean-Paul II, vous arrivez, vous baisez la terre partout. Là. Vous n'avez pas fait ça. Comment est-ce que vous savez que la Chine existe? Parce qu'on vous l'a dit. C'est un acte de foi. C'est une foi humaine. Ce n'est pas l'acte de foi, mon Dieu, je crois, toutes les vérités que vous avez. Mais c'est une foi humaine. D'accord? Donc c'est comme ça que fonctionne l'acte de foi. C'est-à-dire, elle ne se base pas sur l'évidence. C'est-à-dire ce que je vois moi-même, ce que je touche, ce que je sens. Elle se base sur l'autorité de celui qui me le dit. Alors,
ça, je vais faire confiance à cette personne-là si la personne est capable de connaître. Donc, le journaliste nous dit qu'il y a eu un bombardement à tel endroit. Oui, bah oui, il était sur place. Bon, voilà, il en a même souffert, peut-être il a été blessé, je ne sais pas. Non, par contre, il est dans son bureau, en fait, il ne sait rien du tout de ce qui se passe, et il est en train de pontifier et de vous faire des théories sur la géopolitique, alors qu'il ne sait pas du tout ce qui se passe. Ça peut arriver aussi. Parfois, on ne sait pas trop, on se dit, lui, je ne sais pas si je dois lui faire confiance. D'accord? Parce que, bon, il n'est pas très bien formé. Il me dit qu'en latin, on dit tel mot ainsi, et en fait, je sais qu'il a déjà du mal à parler français, donc je doute qu'il... Bon, il y a la capacité du témoin, d'accord? Est-ce qu'il peut savoir, est-ce qu'il est capable de connaître la vérité? Oui, il était là. D'accord, bon. Et après, il y a la véracité, c'est-à-dire, est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce que je peux lui faire confiance parce qu'il ne ment pas? Ou est-ce que, en fait, peut-être qu'il est très doué, mais c'est un charlatan. Donc, il me fait croire que la voiture qu'il essaie de me vendre, c'est la meilleure du monde, mais je sais que je ne dois pas lui faire confiance. Il est très compétent, il sait en fait que ce qu'il me vend ne vaut pas ce qu'il me dit, mais c'est un charlatan. Voilà, ça peut arriver. Donc, on fait confiance à quelqu'un, on va croire ce qu'il nous dit, s'il est capable de connaître le sujet en question, et si on peut lui faire confiance, c'est-à-dire qu'il dit la vérité, la véracité de la personne. D'accord? Donc, ça c'est vrai dans tout acte de foi, même une foi humaine. Et donc, dans la foi théologale, c'est-à-dire la vertu de foi, ça suit le même fonctionnement. Ça suit le même fonctionnement. Et c'est pour ça que quand on fait notre acte de foi, qu'est-ce que nous disons? Je crois à toutes les vérités que vous avez révélées, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Dieu ne peut pas se tromper, il est omniscient, il connaît tout. Je sais que s'il me dit quelque chose, c'est vrai. Il sait toujours la vérité. Et il ne peut pas nous tromper. Dieu ne peut pas nous tromper, sinon il ne serait plus Dieu. Dieu ne peut pas mentir. C'est impossible que Dieu mente. Impossible. Donc, voilà une petite distinction importante entre la foi humaine et la foi divine. Vous l'avez en bas de la page 1, là. La foi humaine se fonde sur l'autorité des hommes. L'intelligence juge qu'une proposition, par exemple, Napoléon a remporté la victoire d'Austerlitz, est raisonnable, et même qu'elle doit être crue, parce que celui qui l'a affirmé est en mesure de savoir ce qui en est, qu'il est digne de foi. Donc évidemment, là, il ne faut pas croire n'importe qui, n'importe quoi. Il y a un excès, de ce point de vue-là, de foi. C'est-à-dire, si vous croyez des choses qui n'ont pas d'argument, de crédibilité, évidemment, c'est très imprudent. Donc, dans nos milieux, il y a beaucoup de gens, à mon avis, qui croient beaucoup trop facilement à beaucoup trop de choses. Que la Terre est plate, ou je ne sais pas quoi, etc. Bon... Je n'ai pas envie de rentrer dans un débat, j'espère que personne ici je ne sais pas ce que vous pensez, je préfère pas rentrer dans le débat. Mais en tous les cas, il faut être prudent. Après, ce qui est vrai, c'est que parfois, on peut avoir une suspicion, c'est-à-dire, justement, il y a certains arguments, mais ils ne sont pas absolus. Alors, on peut laisser la porte ouverte, c'est-à-dire, je ne sais pas si l'homme est allé sur la Lune, par exemple, parce que ceci, parce que cela. Bon, si vous voulez, il y a une... Notre jugement, parfois, reste dans un certain équilibre qui peut-être penche plus d'un côté. Mais si on n'a pas une preuve absolue, alors on reste dans cet état-là. C'est-à-dire, je pense que ça c'est plus probable, mais je ne sais pas mieux. C'est tout à fait correct de rester dans un état de probabilité quand on ne peut pas avoir plus. D'accord? Et d'ailleurs, parfois, on n'a pas besoin d'avoir plus. C'est-à-dire, ce n'est pas notre problème. D'accord? Donc, je ne sais pas, par exemple, quelle est la meilleure marque de voiture. Bon, bah, et alors, je n'ai pas besoin de le savoir. C'est pas grave. Je reste dans une certaine incertitude, un certain doute, pas de problème. Française. Vous avez une certitude à ce sujet? Donc, en tout cas, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on va avoir une certaine confiance. On se dit telle personne, par exemple tel journaliste, je lui fais confiance par rapport aux questions géopolitiques, admettons, parce que c'est quelqu'un qui est compétent, qui a pris le temps de bien étudier, etc., qui est honnête, donc il ne raconte pas des balivernes juste pour vendre, en fait. Mais ça reste un homme qui peut se tromper et qui a des limites, etc. Donc, en général, ça ne va pas être une foi aveugle, absolue. Voilà. Tandis que dans le cas de Dieu, évidemment, l'avantage, c'est qu'au moins, de ce côté-là, on n'a pas de problème. Il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Voilà. C'est comme ça que la foi fonctionne. Donc, la foi divine, page 2, elle est motivée par l'autorité de Dieu révélant. L'intelligence juge qu'une proposition, par exemple, Dieu est un en trois personnes, est crédible. C'est-à-dire, je peux la croire, et doit être crue. Parce que Dieu l'a révélé et qu'il mérite d'être cru. Il a la science,
capacité du témoin à savoir, il sait ce qu'il dit et il a la véracité. Il dit ce qu'il sait. Dans les deux cas, puisque l'intelligence ne voit pas elle-même la vérité intrinsèque de la proposition en question, c'est pas comme de Foucault. De Foucault, c'est évident. Que Dieu soit un en trois personnes, c'est pas du tout évident. On le sait parce que Dieu l'a dit, mais on n'aurait pas pu le deviner. Elle pourrait penser le contraire. Donc là, c'est là où intervient la liberté. C'est-à-dire il y a une liberté de l'homme au sens psychologique. C'est-à-dire on peut, de fait, on peut ne pas croire. Et il y a plein de gens qui ne croient pas. Ça veut pas dire qu'on a le droit de ne pas croire. Mais on peut, physiquement. C'est un peu comme on peut, malheureusement, aller dans le fossé avec la voiture si on veut. Il ne faut pas le faire, mais on peut le faire. D'accord ? Donc on peut aussi ne pas croire. Et c'est pour ça que la foi est méritoire. Que quand on croit, c'est tout à fait raisonnable. Et la raison nous demande de croire. C'est tout à fait raisonnable de croire ce que Dieu nous dit, parce que Dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper. Mais ça reste méritoire, parce que c'est un acte libre. Et on pourrait ne pas croire. Voilà. Donc l'acte de foi est à la fois raisonnable, quand c'est tout à fait rationnel de ce point de vue-là, et pourtant ça reste un acte méritoire et libre. Alors, donc vous avez en fin de paragraphe là, pour croire, il faut donc d'abord savoir et démontrer que le témoin a parlé et qu'il est digne de foi. C'est l'apologétique qui donne cette connaissance de façon méthodique et scientifique. Donc, bon, là ça reste très abstrait, etc. Après, on va appliquer ça de façon très concrète aux différentes vérités de la foi. Importance de l'apologétique. Et là, voilà. Pourquoi est-ce que j'ai voulu prendre ce sujet-là? Parce que, bon, d'une façon générale, c'est toujours important. C'est toujours important. Il n'y a pas de question sur la Terre plus importante que d'être sûr d'être dans la vraie religion. Et d'honorer le vrai Dieu. Rien n'est plus important sur la Terre. Parce que c'est notre destinée éternelle qui est en jeu, évidemment. Mais à notre époque, surtout. À notre époque, surtout. Tout ce que je vous ai expliqué là, c'est très antimoderniste. C'est-à-dire, les modernistes rejettent l'apologétique traditionnelle. Et surtout, cette compréhension que je vous ai expliquée de l'acte de foi. Ils rejettent ça entièrement. D'accord? Pour eux, ça, c'est du rationalisme. Et d'ailleurs, saint Thomas d'Aquin avait été déjà accusé à son époque de rationalisme. C'est-à-dire, vous avez une compréhension qui est trop rationnelle de ce qu'est la foi. Parce que c'est objectif. On montre objectivement que Dieu a parlé, qu'il faut le croire, etc., etc., etc. C'est objectif. Ça ne fait pas intervenir mon petit cœur. D'accord? Même si après, oui, par contre, il y a un acte de la volonté. Je veux croire. Et après, j'aime le bon Dieu plus que tout, etc. Mais en soi, c'est tout à fait froid, la foi. C'est rationnel. D'accord? Bien sûr, dans la pratique, quand les gens se convertissent, le bon Dieu nous aide. Il nous donne des petits sucres, il nous donne des consolations, il nous pousse un petit peu, c'est le bon pasteur qui vient chercher sa brebis. Mais en soi, rien que par la raison, on peut démontrer l'existence de Dieu, on peut démontrer quelle est la vraie religion, etc., etc., etc. Alors c'est très important. Donc c'est très important contre le modernisme, parce que le modernisme enseigne le contraire. Le modernisme, un des piliers du modernisme, c'est l'immanentisme, c'est-à-dire la vérité, je ne la connais pas de façon extérieure à moi, objective, mais c'est ce que je sens de Dieu. Donc j'ai une expérience de Dieu. Donc par exemple, je vais à l'église, je vais à la chapelle, ils ont joué un magnifique morceau d'orgue, ils ont chanté la cantate à l'étendard, alors là, c'est magnifique, j'ai le cœur tout rempli de joie, et j'espère que c'est le cas aussi, mais ce n'est pas un argument de foi, ce n'est pas ça qui va faire que je suis catholique, vous comprenez? Parce que dans ce cas-là, peut-être qu'un autre jour, il y a une messe basse, et puis en plus, je ne sais pas, le prêtre il est enrhumé, alors il se mouche tous les 3 minutes, c'est très désagréable, les enfants braillent, et alors c'est toujours la messe pourtant. Vous voyez? Donc il ne faut surtout pas se baser sur les sentiments pour savoir quelle est la vraie religion et quelle est la vraie foi. Très important ça. Le bon Dieu nous a donné une raison. Et la plus haute de nos facultés, c'est notre intelligence. Il faut l'utiliser. Et on est dans un monde qui dissocie foi et raison. Foi et raison sont distinctes, c'est vrai, mais doivent travailler ensemble. Donc il y a cet excès-là, c'est-à-dire le modernisme qui rejette l'utilisation de la raison, justement, pour cette espèce d'immanentisme, c'est-à-dire voilà, j'ai une expérience religieuse, l'œcuménisme est basé là-dessus. Selon Vatican II, les différentes religions sont l'expression justement de différentes personnes qui ont différentes expériences du divin. C'est comme ça qu'ils expliquent l'existence des autres religions. Oui, donc c'est très important, ça là c'est vraiment au centre en fait de la crise actuelle. Donc de ce point de vue là, par rapport au modernisme. Deuxième aspect très important,
Je vais suivre le même ordre, sinon ça va être... Ok, un garde-fou. L'apologétique est un garde-fou contre le mauvais traditionnalisme, celui qui est condamné au XIXe siècle, dont nos milieux ne sont malheureusement pas indemnes. Alors, qu'est-ce que c'est que le traditionnalisme? C'est pas aller à la messe en latin le dimanche, c'est pas ça. Aujourd'hui, peut-être, c'est ce qu'on a en tête. Mais le traditionnalisme, c'est un courant religieux de la fin du 19e qui a été condamné. Qui consiste à dire justement que notre connaissance de la religion catholique, et que c'est la vraie religion catholique, ne vient pas tant des preuves rationnelles, apologétiques, qu'il existe un Dieu, vous savez, les 5 preuves de saint Thomas, d'ailleurs, qu'on verra la prochaine fois, etc., etc. Donc, ça ne vient pas tant de ça, mais juste du fait qu'on nous l'a dit. C'est-à-dire, de génération en génération, depuis Adam et Ève, on nous dit qu'il y a un Dieu, et puis petit à petit, voilà, on nous dit qu'il faut être catholique, donc il faut être catholique. C'est un peu la seule approche, la seule justification d'être catholique, c'est parce qu'on nous a dit qu'il fallait être catholique, mes ancêtres sont catholiques, donc je suis catholique. En soi, c'est bien, il y a une certaine piété filiale, mais ce n'est pas suffisant. Parce que si vous étiez né au milieu de bouddhistes et que vous étiez dans une société bouddhiste, alors bah quoi, vous allez être bouddhiste. Parce que moi, mes ancêtres sont bouddhistes, donc je suis bouddhiste. Ça n'a pas de sens, évidemment. D'accord? Donc, le traditionnalisme détruit l'importance de la raison. Là aussi, à sa place, bien sûr. Nous ne sommes pas des rationalistes la foi reste une vertu surnaturelle. Mais on a l'obligation d'utiliser sa raison. Et la foi, la crédibilité de la foi est démontrable par la raison. Aujourd'hui, le fait qu'il faille garder la messe en latin, c'est tout à fait rationnel. C'est pas juste, je préfère le latin. J'aime bien l'encens, ça sent très bon, et puis l'orgue, c'est agréable à écouter. C'est plus loin, ça va plus loin que ça, évidemment. D'accord? En soi, c'est vrai, ça aussi, que c'est agréable de sentir de l'encens, et c'est pas très agréable d'être à la nouvelle messe. C'est-à-dire, qui a envie de voir un nez de clown. Mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire, il faut pas avoir une réaction purement primaire, disons. Ça doit être raisonné. Donc, il y a un certain reste de traditionnalisme aussi parce que les auteurs, même de bons auteurs, je ne veux pas donner de nom parce que je n'ai pas envie de lancer une grosse controverse, mais même des auteurs du 19e siècle qui se sont démarqués pour la défense même de la papauté, par exemple, de la primauté pontificale, etc., restent teintés un peu de traditionnalisme. Par exemple, toute leur apologétique n'est pas du tout thomiste, ne suit pas les 5 preuves de saint Thomas, mais se résume très souvent à dire on dit que dans l'ancien temps, à Rome, il y avait ceci, c'est toujours des traditions, des traditions, des traditions, des traditions, des traditions, et très peu de raisonnement. Très peu. Il y a des auteurs qui sont imbibés de cet esprit-là, sans être peut-être directement dans l'erreur de dire on ne peut même pas prouver l'existence de Dieu ou que la religion catholique est la vraie, mais qui ont toujours cette attitude-là. C'est toujours on dit que, on dit que, on dit que, on dit que, on dit que. Et à nauseam, ça devient vraiment beaucoup trop. Il méprise l'aspect rationnel de la foi, et en fait, ça, c'est parce que, malheureusement, le thomisme avait été abandonné. Le thomisme, justement, cette approche qu'avait saint Thomas et les scolastiques du Moyen-Âge, qui croit fermement tout ce que le bon Dieu a dit, mais qui utilise l'intelligence au maximum de ses capacités pour démontrer la foi, c'est-à-dire pas démontrer les dogmes de la foi, mais démontrer que la foi est etc. Et après, ensuite, pour comprendre les vérités de la foi, pour les intégrer, pour en tirer les conclusions. Ça, c'est une approche tout à fait thomiste, propre à saint Thomas et toute l'école qui suit saint Thomas. Donc, le thomisme a été réinstauré par Léon XIII. C'est lui qui a insisté pour que l'on reprenne que la philosophie de saint Thomas dans les séminaires, dans les écoles, et maintenant c'est même dans le code de droit canonique. Mais même de bons auteurs du passé n'étaient pas thomistes. Alors, ils étaient catholiques, ils croyaient tous les dogmes de la foi, etc., mais ils n'avaient pas cette vision et cette méthode et cette attitude, on va dire, constante de chercher la rationalité de la foi, en fait, et de démontrer l'apologétique, etc., et aussi ensuite de tirer toutes les conclusions théologiques qui découlent de la foi. Donc ça, c'est très important parce que ça nous sauvegarde contre ça. Et troisièmement, là je parle d'assainissement de la pensée, c'est-à-dire dans notre crise actuelle, c'est la même chose. On est vraiment obligé de s'en tenir à la foi, mais d'utiliser notre intelligence pour comprendre ce qui se passe. On doit utiliser notre intelligence avec ce que nous savons de la foi. Nous savons que l'Église est infaillible, nous savons que le pape ne peut pas canoniser de faux saints, etc., etc. Nous savons que l'Église ne peut pas nous donner du poison, ne peut pas nous donner une mauvaise messe, etc.
Et donc, on en conclut que Vatican II ne peut pas venir de l'Église, etc., etc. C'est très froid parce que on n'aimerait pas, on n'a pas envie de le dire. En soi, on préférait dire que bah non, tout va bien, on a un pape à Rome et tout va bien. Et en plus, maintenant, il a remis la belle Mosette avec la belle étole et tout ça. C'est pas... Mais on doit dire non, c'est pas possible. Ça va contre la raison. Vous voyez? Et beaucoup de gens manquent justement cette approche rationnelle de la foi. Ils se contentent de se dire bon bah c'est bien, il a fait une bénédiction Urbi et Orbi en latin, donc magnifique. Je parle de Léon XIV, Prévost. C'est vrai, il y a beaucoup trop de gens qui... Et en plus, il est gentil, il est souriant, et puis je sais pas quoi. Il est trop... Alors, état d'esprit désirable en apologétique. Donc, l'étude du catholique, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça veut dire qu'on va remettre en doute la foi, bien sûr. On ne sommes pas Descartes. Vous savez que Descartes, pour commencer sa philosophie, il a voulu utiliser la méthode qu'il appelle le doute méthodique, où il remet en question tout, absolument tout. Peut-être pas la foi quand même, je crois qu'il n'avait pas voulu remettre en question la foi. Mais même les premiers principes de la raison. Et après, vous savez, il s'était mis au coin du feu, fermé les yeux et dit « je pense donc je suis ». Je ne sais pas si vous connaissez un peu ça. Bon, ça n'a aucun sens ce qu'il a fait, mais enfin... Donc on ne va pas faire ça, c'est-à-dire on ne remet pas tout en question, c'est pas ça le but. On va plutôt procéder à une sorte d'assainissement, parce que l'apologétique, c'est donc la base de la foi. Donc tout l'édifice de la foi, je peux le comparer un peu à une grosse maison, si vous voulez. Elle est déjà là, elle a déjà des fondations. Et ce qu'on va faire en fait là, c'est de maintenir d'abord la maison en place, pour pas qu'elle tombe, et petit à petit de creuser et d'agrandir les fondations, et de le rendre très très solide. D'accord? C'est ça qu'on va faire, c'est regarder tout ce qui est un peu pourri, s'il y a du béton un peu pourri, on va le remplacer, remettre du béton armé. C'est ça que fait l'apologétique. Quand on est catholique, il ne s'agit pas de se dire, bon, bah, quelle est la vraie religion? Je le sais déjà, donc quoi, je remets tout en doute et je me pose à nouveau la question? Non, on sait déjà que la foi catholique est la vraie. Mais on va creuser les fondations pour les solidifier. Bien sûr, celui qui n'est pas catholique, lui, il doit avoir la disposition de chercher la vérité coûte que coûte, avec sincérité. Donc il doit avoir la bonne volonté, même la générosité, de suivre la vraie religion malgré les sacrifices possibles, même certains, je dirais, que ça va entraîner. Numéro 3, tous devront aussi se rappeler qu'ils ont besoin, premièrement, de certaines dispositions morales et de la grâce. En effet, si l'apologétique est en soi une démonstration rationnelle de la crédibilité, l'acte de foi auquel elle mène reste libre et volontaire et procède de la grâce de Dieu. Il faut l'implorer par la prière. Ça, c'est important aussi quand vous essayez de convaincre quelqu'un, parce que vous pouvez présenter tous les arguments apologétiques les meilleurs du monde. Et sans la grâce, il va rester endurci. Donc il faut faire de l'apologétique, il faut utiliser les moyens humains, mais après il faut prier pour la conversion des pécheurs. Tout attachement à ce qui est vil et bas peut y faire obstacle, évidemment. Surtout que là, tout ce que je vous ai dit, c'est très froid, c'est très rationnel, etc. Donc bon, vraiment, entre ça et un paquet de chips, la plupart des gens, ils vont choisir le paquet de chips. C'est comme ça. Enfin, suivant le mot de Platon, il faut aller à la vérité avec toute son âme. Alors, sur ces méthodes, donc, concrètement, on se base sur l'histoire, la raison. Donc, par exemple, pour ce qui concerne les évangiles, etc., si vous voulez. Évidemment, si on part du principe que la Bible est un livre inspiré, que c'est la parole de Dieu, et qu'on utilise ça pour démontrer que la religion catholique est la vraie, bon, c'est un peu le chat qui se mord la queue, ou le chien qui se mord la queue, pardon. C'est un cercle vicieux, c'est-à-dire, il faut d'abord démontrer que l'Église est vraie, que la Bible est inspirée, avant de pouvoir utiliser des arguments d'autorité qui viennent de l'Église ou qui viennent de la Sainte Écriture. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on considère les choses, dans un premier temps, purement d'un point de vue historique, c'est-à-dire, l'Église catholique existe, ça c'est un fait historique. La Sainte Écriture existe, ça c'est un fait historique. D'accord? Donc on utilise ça uniquement comme un fait historique, dans un premier temps. Donc il y a effectivement des livres qui ont été écrits à telle et telle époque, qui disent ceci. Personne n'a contredit à l'époque ce qui s'est passé. On aurait pu facilement le faire. On aurait pu facilement dire Saint Matthieu, il raconte n'importe quoi. Et voici la preuve. Mais personne ne l'a fait. D'accord? Etc., etc. Donc, on utilise les évangiles comme un fait historique. Aussi, même les prophéties de l'Ancien Testament. C'est-à-dire, c'est un fait historique que depuis des siècles et des siècles, on disait qu'il y aurait un Messie qui ferait ceci et cela. Même quelqu'un qui n'est pas croyant doit l'admettre, ça. Et les Juifs ont ce rôle, aujourd'hui, providentiellement, du fait de leur incrédulité, de rendre témoignage du fait que, oui, il y avait dans l'Ancien Testament ces prophéties. Parce qu'eux ne croient pas que ça s'applique à notre Seigneur. Donc c'est un témoin impartial, quelque part.
C'est-à-dire, ils sont là en train de dire, bah oui, c'est vrai, Isaïe a dit ceci, oui, c'est vrai, tel prophète a dit cela. Alors eux, ils ne voient pas que c'est notre Seigneur, mais c'est très évident. Donc, on peut montrer, sans croire encore peut-être, que c'est la parole de Dieu, que de fait, il y a eu des gens qui ont dit ceci et ceci et cela, qu'il y aurait un Messie, qu'il ferait ceci, qu'il ferait cela, et on peut démontrer qu'effectivement, ça s'est accompli à la lettre. Et ça, c'est inexplicable humainement. C'est-à-dire, justement, ça montre que ces prophètes-là, que ces gens-là, avaient une connaissance de choses qui n'étaient pas humaines. Vous voyez, donc, on utilise des arguments historiques pour ensuite montrer qu'il s'agit bien d'une révélation de Dieu, et pas juste un texte humain. Alors, il y a deux méthodes là, qui sont mises, méthode ascendante, méthode descendante. Concrètement, il y a deux façons de procéder. Soit, donc, là, en fait, la méthode descendante, la deuxième, c'est celle qu'on va suivre. On peut partir dans l'ordre, disons, des choses logiques. C'est-à-dire, d'abord, est-ce qu'il y a un Dieu? Ensuite, s'il y a un Dieu, est-ce que je lui dois quelque chose? Ou est-ce que je peux vivre sans m'inquiéter de Dieu? Donc, est-ce qu'il y a une obligation de pratiquer la religion? Ensuite, est-ce qu'il y a une religion révélée? C'est-à-dire, est-ce qu'on se contente uniquement d'une religion naturelle? Bon, alors il y a l'architecte suprême de l'univers, là, comme les francs-maçons disent, mais par contre, l'Église catholique, non. Alors, est-ce que je reste dans une religion purement naturelle, ou est-ce qu'il est possible que Dieu nous dise des choses supplémentaires? C'est la notion de révélation. Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que de fait, c'est arrivé? Et si c'est arrivé, laquelle est la vraie révélation? Le Coran? Ou la Bible, ou d'autres choses. Voilà. Donc, il y a tout ça. Ensuite, d'accord, une fois qu'on se dit que la Sainte Écriture vient de Dieu, etc., bon, mais maintenant, quelle est la vraie Église? Et même après, on pourrait continuer et aller jusqu'à aujourd'hui. Dire, bon, bah oui, qu'est-ce qui se passe dans l'Église? On peut aller très très loin. Donc ça, c'est la méthode descendante, c'est-à-dire on part vraiment des premiers principes fondamentaux, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un Dieu? Et ainsi de suite. D'accord? Donc on descend, si on veut, au fur et à mesure. Ou alors la première méthode, et en fait, c'est la méthode qui habituellement est plutôt suivie dans les conversions, c'est la méthode ascendante. C'est-à-dire, on part de ce qui est autour de nous et on remonte à Dieu. Donc, beaucoup de jeunes convertis, par exemple, se convertissent parce que, d'abord, ce sont des passionnés d'histoire en quête d'identité. Ils veulent comprendre l'histoire de leur pays, la France, dans l'occurrence, et en fait, ils se rendent compte de l'héritage catholique de la France. Ils voient aussi autour d'eux ce qu'il en reste. Et petit à petit, comme ça, en fait, ils sont mis face à face de l'Église en tant qu'institution et de la France chrétienne. Et c'est à partir de là qu'ils remontent aux questions plus importantes. D'abord, est-ce qu'en fait, il y avait un Dieu ou pas? Au départ, peut-être c'était des athées ou agnostiques ou je ne sais pas quoi. Donc, ils sont partis plutôt de ce qui est tangible, visible, c'est-à-dire la Sainte Église, même dans la situation actuelle, malgré tout, quand même. Et de là, ils sont remontés aux questions plus importantes. C'est bon, est-ce qu'il y a un Dieu, déjà, pour commencer? Très souvent, c'est comme ça que les choses se déroulent lors d'une conversion. Donc, on peut aller dans un sens ou dans l'autre. Ce n'est pas très important. D'ailleurs, le Concile du Vatican disait donc, je vous ai mis cette citation-là, « L'Église est d'elle-même un grand et perpétuel motif de crédibilité et un témoignage irréfragable de sa mission divine. » C'est-à-dire la vie extraordinaire de l'Église. Alors, évidemment, il y a un petit bémol aujourd'hui, mais quand même, ça reste vrai. Ça reste vrai. D'ailleurs, le Concile du Vatican dit même que c'est un perpétuel motif, donc ça doit rester vrai. Et de fait, ça reste vrai. D'ailleurs, l'expérience le montre. Il y a des jeunes qui, malgré la situation actuelle de l'Église, malgré toute la confusion qu'il y a, se convertissent à cause de ça, à cause de ce qui reste. Alors ensuite, division de l'apologétique, du coup on va suivre trois parties, Dieu et l'homme, donc il y a un Dieu, etc. Est-ce que l'homme lui doit quelque chose? Donc voilà, on va parler de tout ça. Ensuite, dans une deuxième partie, on parlera de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on montrera que la religion chrétienne est la vraie. Et ensuite, la troisième partie, c'est quelle est la vraie Église? Donc l'Église catholique romaine est le moyen institué par Jésus-Christ pour transmettre de façon infaillible jusqu'à la fin du monde la vérité révélée. Donc voilà, vraiment aujourd'hui c'était juste une introduction pour poser les bases et voir un petit peu ce dont on va parler. Alors là, il y a un appendice de différentes causes de l'incrédulité. La plupart des choses que je vous mets en fait sont tirées d'un précis d'apologétique écrit par le chanoine Texier. Ce n'est pas ma seule source. Très fameusement, il y a un livre du père Garrigou-Lagrange, dominicain, qui était professeur d'apologétique justement à Rome, qui est excellent, mais c'est en latin, des révélations.
C'est ce qu'on utilise nous au séminaire pour faire l'apologétique. C'est excellent, c'est très très complet. Mais bon, c'est en latin, donc c'est moins pratique. Mais à l'occasion, je m'y référerai certainement. Et puis après, pour toutes les questions concernant l'Église, là aussi, il y a d'autres auteurs qui sont vraiment excellents. Donc, voilà. Alors, obstacle, bien sûr, ce qui cause l'incrédulité, c'est l'ignorance déjà, ça c'est sûr. On ne peut pas connaître et croire quelque chose que l'on méprise par ignorance. Donc il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de préjugés sur l'Église, et ça les maintient dans l'ignorance. Et puis après, il y a les obstacles de la volonté, l'orgueil évidemment, parce que croire en Dieu, ça suppose beaucoup de choses après, quoi. Ça va entraîner beaucoup de choses, beaucoup de conséquences. L'attachement aux richesses, aux biens de la terre, aux honneurs, qui rabaisse vers la terre les regards, les préoccupations, etc. Obstacle à la grâce, donc la grâce s'obtient par la prière. Et très souvent, ce qui amène les gens à la perte de la foi, c'est pas parce qu'ils ont fait un raisonnement extraordinaire en se disant bon, est-ce qu'il y a un Dieu? Ah, finalement, il n'y en a pas. C'est pas comme ça que les gens perdent la foi. D'accord? Ils font pas un raisonnement rationnel en se disant bon, finalement, je ne crois pas qu'il y ait un Dieu. Et ils perdent la foi parce qu'ils s'attiédissent, et parce qu'ils sont de moins en moins pieux, et parce qu'ils vivent d'une façon qui est contraire à la foi. Et vous connaissez ce qu'on dit, quand on ne vit pas comme on pense, on finit par penser comme on vit. Donc la plupart du temps, les gens qui perdent la foi, c'est parce qu'en fait, ils ne suivaient plus une vie conforme à la foi. C'est souvent à cause de ça. Ça, c'est la cloche, alors. Donc là, en bas de la page, je vous ai mis 2 citations pour terminer, qui confirment un peu ce que je dis. Donc une du cardinal Pi, qu'une chose doit être crue, ce n'est pas la foi qui le voit, c'est la raison. C'est la raison qui démontre que l'on doit croire. Ça, c'est très important, c'est très antimoderniste comme approche. Le modernisme croit que non, on ne peut pas démontrer que c'est... C'est ce que disait le Ratzinger, même Benoît XVI, hein, qui pourtant considéré comme un super conservateur. On a l'impression que c'est presque simpliste quand on écoute certains, alors que pas du tout. Benoît XVI disait que dans l'acte de foi, il y a toujours le doute. C'est vrai, il disait ça, que dans l'acte de foi, il y a toujours le doute. Pourquoi? Parce qu'il ne croyait pas à tout ce que je vous ai expliqué là. Pour lui, la foi, ça reste une expérience personnelle, mais c'est vrai que la raison, on a l'impression qu'elle presque dit autre chose en fait. C'est ce que les gens, beaucoup de gens qui vont à la messe moderne croient. Ils disent que oui, bon, ben moi je crois, mais la science a montré qu'on descend du singe et que je sais pas quoi, et trucs et bidules. Donc en fait, la science a montré qu'on n'avait pas besoin du bon Dieu, mais moi je vais à la messe parce que ma grand-mère y allait, et puis voilà. Et du coup, ils font une séparation qui n'a aucun sens entre leur raison et leur religion. Ce qui est absurde, absolument absurde. Si la religion est une histoire d'émotion, mais moi je m'en vais, je veux dire, ça ne m'intéresse pas. C'est absurde. Et ça, malheureusement, on est obligé de porter ce préjugé-là, mais il faut y répondre quand vous avez des gens qui vous disent ça. Je dis oui, bon, d'accord. Parce que les gens vous le disent à tort et à travers, que voilà, la science a montré qu'on descendait du singe et qu'il n'y avait pas de Dieu, je ne sais pas quoi, le Big Bang et compagnie. Mais que, bon, écoutez, si vous croyez, alors c'est bien. Quand votre croyance est une sorte d'émotion, mais vous savez que c'est pas vrai. Mais bon, si vous voulez le croire, allez-y. Hein. Mais vous savez que c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. On veut bien que vous croyiez si vous admettez que c'est pas vrai. Concrètement, c'est-à-dire rationnellement. Ce qui est absurde. C'est complètement absurde. C'est très anti-catholique. Mais ça, c'est à cause du modernisme. Parce que c'est le poison fondamental du modernisme. Le modernisme ne s'attaque pas directement à un dogme en particulier. Il s'attaque à tous les dogmes parce qu'ils détruisent la notion de la foi, justement. Ce côté rationnel de la foi. La foi n'est plus qu'une expérience. Alors bon, bah forcément, ça va évoluer avec le temps. Bon, vous avez votre expérience à vous, moi j'ai la mienne. C'est pour ça que je voulais faire de l'apologétique, parce que, en fait, surtout si on le fait avec une approche comme ça, antimoderniste, en expliquant au fur et à mesure les différences, c'est le remède au modernisme. Le modernisme a commencé justement avec cette nouvelle approche à l'apologétique. Et malheureusement, il y a un philosophe français qui en est responsable en grande partie, il s'appelle Blondel. Et lui, il n'était pas moderniste. D'ailleurs, il s'est insurgé contre les modernistes. Mais en fait, il avait mis toutes les bases de l'immanence, justement, qui mènent au modernisme. Et enfin, une dernière citation de saint Thomas d'Aquin. « Celui qui croit une chose ne la croirait pas s'il ne voyait que cette chose doit être crue, soit à cause de signes évidents, soit pour un autre motif de même genre. » Voilà, donc on ne peut pas croire avec un doute, comme dit Benoît XVI. Ça n'a pas de sens. Alors voilà, c'est juste une introduction pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie?
l'exercice. Après la prière. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles, ainsi soit-il. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour nous. Saint Pédis. Priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.